Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 5 décembre 2025. L'air est très grave au Mali. Imam Dicko est le nouveau leader d'une grande coalition. Une grande coalition composée de la société civile et des partis politiques pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel. D'après Serge Daniel, qu'est-ce qui est écrit ici? J'aimerais que le président Assimi Goïta écoute ces messages, que tout le peuple de l'AES écoute ce qui est en train de se préparer au Mali. Que tout le peuple de l'AES écoute. Serge Daniel a dit ici, d'après mes informations, l'imam Dicko a officiellement une première fois donné son accord pour être membre d'une coalition d'opposants maliens basée à l'extérieur et à l'intérieur du Mali. L'objectif de la coalition, le retour à l'ordre constitutionnel. En plus encore, un deuxième tweet. La coalition d'opposants au sein de laquelle Imam Dicko a le titre de référent moral s'appelle CFR, Coalition des forces pour la République. C'est une fusée à plusieurs étages. Parmi les membres, des figures politiques et de la société civile. C'est ce qui est écrit, hein? Mais c'est plus profond que ça. Aujourd'hui, Imam Dicko dirige une coalition pour amener le Mali à l'ordre constitutionnel. Quand l'Algérie a parlé, quand l'Algérie a dit qu'elle est prête à aider le Mali, voici l'aide de l'Algérie. Moi, je vous ai dit. Nous les politologues, on fait les calculs. Les gens qui n'ont rien dans les calendriers, il ne faut pas les écouter. Il y en a qui sont sortis, oui, l'Algérie a refusé de renouveler le passeport des rebelles, blablabla, bla, 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 tout est faux. Aujourd'hui, Imam Dicko est en Algérie. Tous les gens qui veulent qu'il y ait les élections au Mali, c'est Imam Dicko qui est le chef maintenant. Et puis, je vais dire quelque chose à Assimi Goïta. Si Imam Dicko accepte, aujourd'hui, Imam Dicko a une force. Ça, il faut le dire. Moi, je ne défends ni Imam Dicko ni Assimi Goïta. Je suis un spectateur. Je ne fais que regarder et donner mon avis. Ça, Assimi Goïta a trahi le Mali. Ça, tout le monde sait ça. Mais je ne vais pas me rallier à n'importe qui aussi pour le combattre. Je regarde seulement. Même si Satan vient combattre Assimi Goïta, je ne vais jamais le défendre. Parce que c'est un traître. Je ne vais pas dire à Satan de combattre Assimi Goïta. Hein. Mais je vais regarder. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui sur Imam Dicko. Imam Dicko est très intelligent. Tous les mouvements qu'on a créés au Mali où Imam Dicko était dedans, c'était des mouvements très puissants. Si vous créez des petits mouvements là, Imam Dicko ne va jamais vous répondre. Si aujourd'hui, Imam Dicko a accepté d'être le leader d'une coalition d'opposants, cela veut dire que le travail est parfait. Ça veut dire que Imam est sûr de... Quand nous on sortait pour le M5, moi j'ai critiqué Imam Dicko. Quand on sortait pour... C'est Imam Dicko qui était l'autorité morale. Choguel Maïga était le président du comité stratégique et Imam Dicko était l'autorité morale du M5 RFP. On a fait le combat avec Imam Dicko. Le combat du M5, on a fait ça avec Imam Dicko. Ça, c'est la vérité. Imam Dicko est sorti comme héros du mouvement M5. C'est vrai qu'Imam Dicko, il a fait des choses que moi, je n'ai pas aimé. Mais dans le mouvement M5, là, Imam Dicko a joué un rôle très important. Si Imam Dicko sait qu'il y a un mouvement là qui ne peut pas marcher, là, il ne va jamais mettre sa bouche dedans. Il est très intelligent. Si vous voyez aujourd'hui que Serge Daniel est sorti parler de cette coalition-là, ce qui est derrière cette coalition-là, moi je sais. Je me réserve. La plus grosse erreur, il y a des erreurs que Assimi Goïta a commises. Assimi Goïta a combattu Imam Dicko pour qu'il reste à l'extérieur. Imam était au Mali. Il parlait souvent, les gens avaient même commencé à douter de lui. Il fallait le laisser comme ça. Mais quand Imam est sorti pour aller en Algérie,
ils ont tout fait pour que Imam ne retourne plus. Voilà, aujourd'hui, hein, il va rentrer au Mali comme héros. Je vous dis, les jours que Imam va rentrer au Mali, là, il va rentrer comme héros. Il ne va jamais venir au Mali tant qu'il n'est pas sûr qu'Assimi Goïta n'est plus là. Imam va rentrer au Mali comme héros. Je vous dis, hein, ce n'est pas ce que je vis, c'est ce qui va se passer. Gardez bien la date. Si vous voyez qu'Imam s'est affiché avec cette coalition-là, je vous jure que cette coalition-là, ce qui est derrière cette coalition-là, je vais dire un peu dedans. Assimi Goïta est le président le plus faible du monde. Il n'a aucun soutien aujourd'hui. Au niveau de l'armée, Assimi Goïta n'est pas soutenu. Vous connaissez dans l'armée, on ne peut pas montrer directement qu'on n'aime pas les chefs. Même les militaires qui font coup d'État là, ils ne vont jamais montrer qu'ils sont contre le président. Hein. Les militaires qui font coup d'État, ce sont les mêmes militaires là qui félicitent même le président, qui défendent le président. Et ils ont, ce qui est au fond là, ils ne vont pas montrer ça. Assimi n'est pas aimé au sein de l'armée. Je vous dis ça aujourd'hui. Il n'est pas aimé au sein de la société civile. Et les citernes qui rentrent là, Assimi Goïta a tout négocié. Voilà un moment donné, moi j'avais dit à Assimi Goïta de négocier avec les opposants modérés. De faire sortir les gens de la prison. Aujourd'hui, Imam Dicko dirige une coalition. Et la coalition là est puissante. Tous les mouvements que Imam a fait là, c'était des mouvements puissants. Imam est très attentif. Imam ne rate jamais sa cible. Il n'y a personne, il n'y a aucun dirigeant de l'AIS qui est plus fort que Imam politiquement. Imam est très intelligent. Tu peux ne pas aimer Imam, mais moi-même, je suis sorti plusieurs fois contre Imam. Moi-même, je suis sorti, j'ai plusieurs fois parlé mal à Imam. Moi-même, j'ai fait ça. Mais le vieux là est très intelligent. Le vieux là est intelligent. Hein? Si vous voyez aujourd'hui qui s'est affiché avec un mouvement là, ça veut dire que le mouvement là a une grande force. Aujourd'hui, c'est lui qui va parler au nom de tous ceux qui sont à l'extérieur. Et l'objectif de ce mouvement, c'est d'amener le Mali à l'ordre constitutionnel. Le travail est déjà fait. Maintenant, la première faute de Assimi Goïta, la première faute ou erreur de Assimi Goïta était de pousser Imam à l'exil. La deuxième faute était de combattre les mouvements, les grands mouvements, le plus grand mouvement de toute l'Afrique, le M5-RP. Assimi Goïta a déclaré la guerre à ces mouvements. Les mouvements même qui s'est battu pour qu'Assimi Goïta vienne au pouvoir là. C'est comme toi, tu as gagné les élections. Ton parti politique qui t'a mis aux élections là, tu les combats. C'est un homme fini. Assimi Goïta, les gens qui défendent Assimi Goïta, c'est des gens qui ne sont pas crédibles. Même chien, quand chien parle là, les gens croient à chien plus que ces vidéomans qui défendent Assimi. C'est des voyous, c'est des vauriens. Entre eux-mêmes là, ceux qui soutiennent Assimi Goïta, les vidéomans là, les gens qui sont au Burkina et au Niger, il faut bien si, ils ne peuvent pas faire une semaine sans s'insulter. Et tous qui sont en train de soutenir la même tradition là, ils ne peuvent jamais faire un mois sans qu'eux-mêmes ils s'affrontent. Ça a toujours été comme ça. On dirait que quand ils mettent un groupe de chiens ensemble là, il y a trop de bruit là. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils n'ont pas de vision. Quand ils parlent même, ça, parce qu'ils vont faire sortir leurs petits vidéomans là, ils vont parler, ils vont dire Imam est terreau, Imam est ceci. Ça ne rentre plus dans la tête des gens. Pour des raisons. La première raison, tout le monde sait qu'Assimi Goïta a mis ses copines dans les affaires. Donc tous les gens qui vont se mettre à Assimi Goïta là, personne ne va venir le défendre. Moi là, même si Satan descend là, même si le Satan descend, qu'il va combattre Assimi Goïta, moi je vais croiser mes bras. Je ne vais pas aller défendre ni Assimi Goïta ni les Satan, je vais juste les regarder. Je vous jure, je ne vais jamais défendre ce monsieur là. En tout cas, je vais défendre le Mali, mais pas Assimi Goïta. Voilà. Les abrutis pensent que le Mali c'est Assimi. C'est pas ça. Donc voilà, Imam Dicko a la force aujourd'hui. Donc, que ce soit Assimi Goïta ou qui que ce soit devient comme président du Mali, la personne sera obligée de passer par Imam Dicko. La coalition qu'il dirige là, ce n'est pas n'importe quelle coalition. Moi, je connais, je sais ce qui se passe. J'ai vu beaucoup d'écrits sur cette coalition. J'ai vu, il y a un Burkinabé, bon, je ne sais pas si c'est un Burkinabé ou Nigérien, Général Moukombere, il a dit, après 6 mois de travail acharné,
menée par plusieurs coalitions, des hommes politiques, ainsi que des officiers et sous-officiers de l'armée malienne. Une nouvelle dynamique vient de voir les jours. De nombreux généraux, officiers et soldats ont décidé d'accorder leur confiance au guide religieux Mahamoud Dicko, actuellement en exil en Algérie, afin qu'il conduise la création d'une grande coalition réunissant acteurs politiques, sociétés civiles, exilés et membres des forces armées. Cette coalition est le résultat d'un long processus de concertation, de réflexion et de courage. Son objectif est clair, mettre fin à la souffrance des soldats maliens, fatigués d'être envoyés au front sans soutien, fatigués de voir leurs frères d'armes tomber ou être détenus par les groupes armés terror. À Bamako, comme dans les régions, de nombreux officiers ont été froidement touchés par les abandons et les sacrifices imposés à l'armée. C'est ce qui a poussé plusieurs d'entre eux à s'unir avec les forces politiques pour envisager un retour à l'ordre constitutionnel. L'objectif majeur annoncé par cette coalition est limpide. 2 points. Œuvrer pour le départ des autorités militaires actuellement au pouvoir et restaurer un fonctionnement démocratique qui permet à tous les fils et à toutes les filles du Mali, civils, militaires, exilés, prisonniers politiques ou militaires, de retrouver leur place dans la nation. Donc, Imam Dicko va venir comme rassembleur. Puisqu'il y a au Mali, Assimi Goïta a créé des super Maliens. Donc, Imam va venir faire la coalition. C'est ce qui est écrit. C'est pas ce que moi j'ai dit. Voilà. Le guide religieux Imam Dicko s'est engagé à conduire les démarches nécessaires pour ouvrir des négociations avec le groupe armé afin de rassembler les Maliens autour de la paix et de la construction d'une nation. Le travail commencé il y a plusieurs mois porte aujourd'hui ses premiers fruits et une grande partie des Maliens, y compris ceux de la diaspora, s'identifient déjà à cette coalition. Ces officiers proches du président de la transition générale Assimi Goïta auraient également exprimé leur soutien discret, affirmant leur disponibilité pour assurer la sécurité de cette initiative et accompagner ce processus de retour à la stabilité. La coalition exprime sa gratitude envers le guide religieux Imam Mahamoud Dicko pour avoir accepté de porter cette lourde responsabilité, ainsi qu'aux officiers et soldats qui ont risqué leur vie pour protéger cette démarche et lui permettre d'avancer. Son ambition est claire: rétablir la démocratie, libérer les prisonniers politiques et militaires, ramener les exilés au pays et reconstruire un Mali apaisé. Que Dieu protège le Mali, que tous les Maliens se rassemblent dans cette coalition pour libérer la nation, restaurer les institutions, porte et bâtir un pays stable et prospère. Ensemble, nous voulons reconstruire notre pays Mali dans la paix. Général Mukumbere. Voilà ce qui est écrit. Voilà. Il ne faut pas aller dire que Sékou Toungara a dit ça. J'ai dit ce qui est écrit. Il y a des idiots qui vont dire: ah, Sékou Toungara a dit de soutenir Imam Dicko. Je n'ai dit à personne. J'ai dit ce qui est écrit. Je pense que Imam Dicko aujourd'hui, il a déjà la force. Le coup est déjà parti. Je ne dis pas qu'Imam Dicko va devenir président. Je ne sais pas. Ce que je sais là, la France et l'Algérie avaient décidé que Iyad Agali devient président du Mali. Je ne sais pas si ça a rapport avec Imam ou pas. Mais ce que je sais, il y a beaucoup de gens au Mali, déçus par le pouvoir d'Assimi Goïta, qui sont tous allés faire coalition avec Imam Dicko. Tous ces gens-là sont en train de travailler avec Imam Dicko aujourd'hui. Je connais des gens que je respecte. Ils sont avec Imam Dicko aujourd'hui. Voilà la vérité. Donc, il n'y a rien qu'on peut faire. La seule chose qu'on peut faire, on dit que Dieu protège le Mali. C'est là, c'est tout. C'est Assimi qui nous a mis dans ces problèmes. C'est Assimi Goïta qui nous a mis dans ces problèmes. Tu as déclaré la guerre à tout le monde. Tu as en prison tes camarades militaires. Aujourd'hui, il y a une autre force qui est née. Donc c'est ça. Que Dieu bénisse le Mali.